ne faut pas dramatiser, un vainqueur, un vaincu. Le Mouloudia a déjà gagné face à l'USMA 4 fois. L'USMA, c'est la première fois. Donc il faut être sportif. Bravo aux deux équipes. Bravo aux deux équipes. Il y a eu beaucoup de sportivité sur le terrain. Atteint ce niveau de la compétition. Et là, vraiment, il faut je ne trouve pas le mot à dire, donc il faut être sportif, comme on dit. Oui, il faut accepter le résultat très sportivement. Je le disais tout à l'heure, l'USMA n'a pas volé sa victoire. C'est une victoire méritée au vu de ce qu'on a pu constater. Ils ont marqué au bon moment. Ils ont marqué au bon moment. Ils ont géré. Ils ont bien joué. Ils ont étouffé et arrêté les points forts du MCA. On revoit le but à la télévision. Donc voilà. Donc les Usmistes méritent amplement cette victoire. Ils ont bien géré le match. Ils ont été stéréotypés par rapport aux actions. Et puis surtout, ils ont beaucoup de solidarité défensive. Ils ont gagné une défense de fer qui a bien tenu. J'ai avec moi monsieur Roland Courbis. Félicitations monsieur Roland Courbis. Un premier trophée, une Coupe d'Algérie. Ça se fête et ça c'est merveilleux. Ouais, surtout dans la période que nous traversons avec un calendrier plus que difficile, on est arrivé à trouver les solutions quand même pour gagner sur la pelouse de notre adversaire. Comme je l'avais dit, je le répète, je ne vais pas changer à la Halep. Voilà, je ne vais pas changer à la Halep. Donc Roland Courbis très satisfait de cette victoire. Voilà. Oui, ben là, Roland Courbis qui a des raisons d'être satisfait, c'est vrai. Mohamed Mehoubi, vu le calendrier de l'USMA, avec tous les matchs qu'ils ont disputés ces derniers temps, c'était pas évident de jouer, d'enchaîner comme ça une finale de Coupe d'Algérie, une finale de Coupe arabe, un match de Coupe de la CAF. Et là, bien d'ailleurs, en l'occurrence, ils doivent partir dans très peu de temps pour jouer leur match retour de Coupe d'Afrique, Coupe de la CAF, et ils vont ensuite jouer la finale de la Coupe arabe retour. C'est quand même une belle performance aujourd'hui. Oui, une très belle performance. Ils ont trouvé les solutions pour le jour J, pour cette finale. Les joueurs qu'ils ont très bien récupérés. Donc il y a eu un savoir de la part du staff médical qui a travaillé dans ce sens. Ils ont fait confiance à un groupe qui est en forme aujourd'hui, qu'ils ont fait sortir d'autres joueurs, qu'ils les ont laissés, que ce soit pour la Coupe d'Afrique, soit pour la Coupe arabe. Donc ils ont un effectif riche qui pourra jouer sur les deux finales, la finale de la Coupe arabe, cette finale qu'ils l'ont déjà gagnée. Félicitations. Et sans oublier le match retour. Oui, et puis dans quelques instants, bien sûr, il y aura la remise des médailles du trophée. Hakim Kecheloud également, on est en train d'installer une estrade pour l'estrade, c'est pour la photo bien sûr, pour les lauréats, bien sûr, pour la photo. Et donc dans un tout petit instant, donc peut-être que vous pouvez approcher un joueur de l'USMA encore. Il y en a plein, hein, ils sont heureux, ils vont un peu faire la liesse avec leur public. Et en face au virage, on les voit là sur la gauche. Et donc si vous arrivez, Hakim Kecheloud, à nous dénicher quelques autres joueurs de l'USMA, ça serait très bien. Il n'y a pas de souci, je vais vous les avoir. Bouchama, voilà, avec moi Bouchama. Alors Bouchama, ancien joueur du Mouloudia d'Alger, aujourd'hui avec les couleurs de l'USMA, vous prenez ce trophée de Coupe d'Alger. الحمد لله يعني كما يقول لك لو ترى تاع اليوم يعني ميريت يعني on est sur le terrain اليوم كما يقول لك on a joué contre une équipe coriace du Mouloudia كما يقول لك on le félicite يعني فيليسيتي على لو روندمون هذايا وكما يقول لك لا كوب هذه يعني تخير واحد الحمد لله يعني اليوم هذا العام 2013 خيرتنا حنايا ومبروك علينا. Voilà donc pour ce qui est de Bouchama, ancien sociétaire du Mouloudia d'Alger, aujourd'hui avec l'USMA d'Alger et qui remporte ce trophée. Voilà donc encore peut-être d'autres impressions de joueurs à chaud. C'est toujours bien d'écouter les joueurs ça aurait été bien également d'écouter des joueurs du Mouloudia. Dommage, ils sont rentrés au vestiaire, messieurs. Je pense qu'ils vont peut-être revenir. Bon, on va voir. Mais c'est toujours bon également de connaître
les explications, les sentiments des joueurs qui ont perdu cette finale, parce que ça peut nous donner. Oui, j'ai avec moi Chafaï. Voilà. Victoire aujourd'hui de l'USMA d'Alger. Une appréciation sur ce trophée de Coupe d'Algérie que vous décrochez. الحمد لله يا ربي، ما كان لقاء ما كان سهل، وين كنا قادرين نونكيسيو باسكو المولوديه جاتهم دي زوكازيون، ils ont raté des buts tout fait، وين حنا ولينا شويه اللور ابري لو بيت ماركي اللي ماركينا ما كانت سهله، ربي يوفقنا وقدرنا سيبينا كاع الماتش وقدرنا نحافظوا على هذاك التفوق البسيط. Merci beaucoup Chafaï. Voilà donc pour Chafaï l'appréciation de ce jeune joueur. Oui, alors oui, effectivement, comme l'a dit Chafaï, à un certain moment, l'USMA est revenu derrière, mais je pense que c'était une tactique de Roland Courbis qui a bien mijoté son match et qui a bien calculé son coup, Hakim Kcheloud, puisque cette défense de l'USMA n'a pas craqué, elle a tenu vaillamment jusqu'au bout, hein, Hakim. Hein. Alors je ne sais pas si Hakim Kcheloud m'entend. Vous m'entendez là? Oui, je vous entends, vous êtes un peu loin, des problèmes de micro. Exactement, voilà. Plus on s'éloigne, plus on rentre dans le terrain, plus on perd un petit peu le signal. Comme les joueurs sont en train de danser, de chanter avec leur public sur le côté gauche, comme on les voit à l'image, et là vous voyez en l'occurrence les supporters de l'USMA dans les gradins qui font la fête, et je peux vous dire que ce soir, la fête va être grandiose à Sostara, Hakim Kcheloud. Ah oui, ce soir c'est la fête. Hein. Et ils vont même, je pense que certains supporters du Mouloudia d'Alger vont bien sûr aller fêter cette victoire de leurs frères. Souvent on dit frères ennemis, mais de leurs frères, de leurs amis, la victoire de l'USMA d'Alger, que ce soit à Babioued ou que ce soit à Sostara. Moi je peux vous dire qu'hier... oui, allez-y. Pardon, alors rapidement, j'ai avec moi le référé de la rencontre, M. Haïmoudi. Monsieur Haïmoudi, s'il vous plaît, rapidement, une petite appréciation sur cette finale que vous avez arbitrée aujourd'hui. Oui, je pense que je suis très heureux de cette finale, la 5e finale dans mon histoire. Je pense que j'ai fait une bonne prestation. Pour moi, je pense que c'est un derby. Il était un peu musculé, il y avait beaucoup de contacts entre les joueurs. Il y avait un fair play. Le spectacle sur les tribunes, je pense que c'était une bonne finale. Je souhaite que j'étais à la hauteur. Et je pense que c'est un soutien moral pour bien préparer les séances de la Coupe du Monde, Inch'Allah, à l'avenir. Voilà donc M. Haïmoudi qui représentera l'Algérie dans la prochaine Coupe du Monde. Également, Miel à côté de lui, un arbitre que tout le monde connaît également, qui a eu forte affaire aujourd'hui. Alors M. Miel, on vous a vu courir entre les deux bancs des remplaçants. C'était dur de gérer ce stress. Oui, c'est très difficile, c'est sûr. Je sais que c'est un derby algérois. Il y a quelqu'un qui va la défaite. Mais tu sais que tu gères je ne sais pas comment je vais vous dire. C'est difficile pour un derby, pour être ici en finale. Sincèrement, on a vraiment subi aujourd'hui. Les mains qu'on rentre, vous avez vu vous-même. Alors voilà. Voilà donc messieurs, ce qui concerne les arbitres, c'est très rare qu'ils font des déclarations à la fin du match. On a pu les avoir donc en direct sur Canal Algérie pour vous dire toute la pression qui était sur eux également. Ah ben oui, merci Hakim Kcheloud pour ces impressions à chaud des arbitres. Et vous voyez les joueurs de l'USMA qui dansent déjà, qui font la fête. Gasmi là qu'on voit à l'image et qui est en train de fêter cette victoire, cette consécration aujourd'hui, ce sacre, cette Coupe d'Algérie, on va dire une consécration qui peut en appeler une autre, puisque dans quelques jours il y aura la finale retour de la Coupe arabe, et si l'USMA l'emporte, c'est ce qu'on espère de tout cœur. Allez messieurs, ça serait très bien pour Roland Courbis. Oui, Bet Bouda à côté de moi. Alors Bet Bouda aujourd'hui, victoire, satisfait du rendement que vous avez donné, 1-0, c'est pas beaucoup, mais c'est la victoire qui compte. Bismillahirrahmanirrahim. C'est l'essentiel que on prend le trophée. Alhamdoulilah, fait un bon match. Malgré le Moulda, ils ont mis beaucoup de danger pour nous, la France. Mais on a se donné le maximum jusqu'à la fin de minute. Mais alhamdoulilah,
je veux remercier tous les supporters et les joueurs pour le rendement qu'ils ont fait. Merci beaucoup, Bouddha. Voilà donc, et dans quelques instants, bien sûr, je vais essayer de toucher déjà, à commencer par éventuellement, le buteur de la rencontre d'aujourd'hui, Ben Moussa. Mabrouk alaikum, un but et donc une victoire et ce trophée que vous décrochez. Bon, alhamdoulilah, بهذا التتويج هذا الحمد لله نشكر الانصار اللي ساندونا طيله الموسم، نشكر اصحابي بالبزاف اللي كانوا رجال في الميدان، وما تنساش المولوديه لعبوا ادوا مقابله في القمه اللي الحظ ما كانش معاهم، والحمد لله كان لي شرف ما قال اتحاد العاصمه ما فاش مع المولوديات في النهائي، الحمد لله لي شرف كبير بهذا التتويج. Shukran Sib Moussa. Voilà donc c'était le buteur de cette rencontre. Dans quelques instants, je vais essayer de toucher bien sûr l'homme du match. C'est sans contexte bien sûr aujourd'hui dans cette rencontre. Ça a été Mohamed Lamine Zimamouche. Mohamed Lamine Zimamouche, aujourd'hui vous nous avez sorti un excellent match, un grand match. Vous avez sauvé votre équipe. كما يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، حنا قمنا بالواجب تاعنا ونشكر الفريق كل اللي وقف معنا والانصار. كما يقول لك حنا درنا بلوز امبورطون هو دينا لا كوب دالجيري اللي نحينا الوقت هذه. ان شاء الله يا خويا ربي يوفقنا في المقابله اللي جايه تاع النهائي ان شاء الله. Voilà donc ce que je peux faire pour l'instant, puisque les joueurs sont appelés pour aller dans la tribune officielle pour recevoir leur trophée. Bardouane. Et pour rappel, Hakim Keshroud, Mokhtar Ben Moussa a également été buteur lors de la dernière finale avec l'entente de Sétif. Voilà. Oui, donc c'est le tombeur des deux équipes algéroises, que ce soit le CRB Belko l'année passée, que ce soit le Mouloud d'Alger cette année. C'est à son honneur. Il a gagné deux fois de suite deux Coupes d'Algérie. Deux fois de suite la Coupe d'Algérie avec deux clubs différents. Est-ce que c'est lui qui porte chance Qu'est-ce qui porte chance et bonheur? Oui, peut-être, hein, puisque... Il est né en pleine la belle étoile, comme on dit. Voilà, c'est une question de chance. Et chacun a eu sa coupe de deux côtés. Donc, l'Ousmane n'a pas démérité. L'OMC a aussi raté. Et c'est la coupe qui a choisi l'Ousmane. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Bravo aux deux équipes hein, pour avoir donné un match. On ne va pas dire que c'était un match étincelant, spectaculaire, mais ça a été quand même un match très disputé et beaucoup d'engagement de la part des deux équipes. Comme l'a dit d'ailleurs Jamal Haïmoudi il y a un instant, il y a eu beaucoup d'engagement, un jeu très viril, mais c'est resté quand même dans les limites de non, c'est resté dans la limite de la correction. Oui, l'un des seuls joueurs étrangers de l'USMA d'Alger, Andrea, à mes côtés, il n'a pas beaucoup joué, mais il a assuré quand même l'essentiel quand il est rentré. Andrea, victoire, un trophée pour vous, une Coupe d'Algérie, les appréciations du joueur étranger qui joue à l'USMA. Ouais, je suis content aujourd'hui, on a gagné aujourd'hui, même si c'est pas commencé au début de saison, mais aujourd'hui j'ai joué tout ce qu'il fallait, j'ai rentré et on a réussi à gagner ce titre et aussi très important pour nous et pour le club. Merci beaucoup Andrea. Voilà donc un des joueurs étrangers de l'USMA d'Alger. Très satisfait également. Malgache, hein, voilà. Donc très content. On va essayer également de voir avec un ancien joueur du Mouloudia d'Alger. Entre autres, vous allez certainement deviner. Hamza Koudri. Exactement, Redouane Bendali. Vous avez la petite boule donc devant vous apparemment. On te voit d'en haut. Hein. Ah oui, en plus. Non, je vous vois pas. Du tout, on te voit pas. Alors, avec moi Koudri. Alors Koudri, ancien joueur du Mouloudia d'Alger. Victoire aujourd'hui, 1-0. Les appréciations à Koudri aujourd'hui avec les couleurs de l'USMA. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait faire. On a fait ce qu'il fallait faire. Je pense que le match a joué sur des détails. On a marqué un but sur balle arrêtée. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Face à une équipe très disciplinée tactiquement, même ils ont des bons joueurs. Je pense la deuxième mi-temps, on a reculé un peu derrière. C'est normal.
Mais bon, on a essayé de contre-attaquer. Mais bon, je pense qu'un but à 0, pour gagner un titre. Où je souhaite, je remercie d'abord les deux publics, l'USMA ou Mouloudia, qui ont répondu présent aujourd'hui. Je souhaite un bon courage Mouloudia d'Alger pour la suite, Inch'Allah. Merci Koudri. Voilà donc très fair-play Koudri également, ancien sociétaire du Mouloudia d'Alger. Aujourd'hui avec l'USMA d'Alger qui remporte ce trophée. Voilà, oui, Koudri qui lui a eu la chance également de gagner cette coupe. Il a eu également l'occasion de gagner bien sûr le championnat. Le championnat avec le Mouloudia, un jeune joueur qui a déjà un beau palmarès, un palmarès éloquent. Et dans un tout petit instant, le Premier ministre, M. Abdi Malek Sellal, va remettre le trophée aux vainqueurs, en l'occurrence les joueurs de l'USMA d'Alger qui vont dans un tout petit instant monter à la tribune officielle. Je peux vous dire, messieurs, qu'il n'y a aucun joueur ni responsable du Mouloudia d'Alger. Pour l'instant, je n'en vois aucun. Juste en bas de la tribune officielle, il n'y a que les joueurs de l'USMA d'Alger qui vont monter dans quelques instants à la tribune officielle pour recevoir leur médaille et leur trophée. Eh bien, on va attendre en tout cas impatiemment que les joueurs de l'USMA montent à la tribune officielle pour avoir le trophée qu'ils ont remporté aujourd'hui, la Coupe d'Algérie. La Coupe d'Algérie qui est quand même un fait très très important. C'est une consécration qui reste gravée dans les mémoires des joueurs quand ils remportent la Coupe d'Algérie. C'est toujours un peu différent parce que ça provoque des sensations un peu particulières. Oui, ça provoque beaucoup de choses, ça laisse on fait rentrer notre nom dans l'histoire, on aggrave notre nom comme on dit, donc que ce soit pour staff ou pour joueurs. Une Coupe d'Algérie, ça c'est des grands joueurs tels que qui ont été internationaux et qui n'ont pas eu la chance ni d'animer une finale ni de gagner cette coupe, donc ça ne sourit pas à n'importe qui. Oui, c'est vrai, mais il faut dire également quand même que l'USMA est une équipe qui a une grande histoire avec la Coupe d'Algérie. Cette équipe de l'USMA, il faut quand même le rappeler, c'est l'équipe qui a remporté, qui a disputé le plus grand nombre de finales en Coupe d'Algérie, une équipe qui a remporté plusieurs fois le trophée, qui a gagné beaucoup de titres également, mais avec la Coupe d'Algérie, l'USMA, c'est quand même une histoire d'amour. Une longue histoire. Une longue histoire. Ça, je peux vous le dire. Oui, une longue histoire. Oui, chaque année, ça se reproduit. Et donc, cette fois, il restait juste à enlever comment on va appeler ça, le signe indien. Un signe indien, on va l'appeler. Ils l'ont réussi. Ils l'ont réussi. Il restait à enlever ce signe indien qui les a privés d'une Coupe d'Algérie en finale face au Mouloudia d'Alger. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, c'est fait. Donc, l'USMA n'a pas volé sa victoire. Ils étaient présents. Ils ont fait l'essentiel. C'est pas l'essentiel, c'est de jouer. L'essentiel, c'est de gagner un match. Aujourd'hui, ils ont peut-être moins raté par rapport aux Mouliens, mais ils ont fait l'essentiel, ils ont marqué au bon moment, et ils ont défendu, ils ont été très solidaires, ils ont joué intelligemment, ils ont réussi à gagner le match. Et le Mouloudia, Mohamed Mihoubi, le Mouloudia qui a aligné les deux derniers matchs en Coupe d'Algérie face au CS Constantine et à l'Entente de Sétif d'une manière exceptionnelle, ils avaient gagné, et cette fois, on l'avait dit, avant le match, on avait dit qu'un match ne ressemble jamais au précédent. Ne ressemble jamais au précédent, surtout les finales. Surtout les finales. Les finales, ça se joue sur un petit quelque chose. Sur un détail. Et le détail, cette fois, c'était un coup franc très bien botté.
Il y aurait eu Yachine dans les buts, il n'aurait pas pu stopper cette balle. Yachine, le grand Yachine. Hein. Parce que vraiment une balle vraiment bien bottée. Hein. Bien bottée, bien placée. Quand vous avez dit Yachine, il y en a qui auraient compris Yachine. Pas Yachine, hein. Yachine, le grand Yachine. Hein. Lève Yachine. Et ce qu'il faut rappeler également, messieurs, il a tout fait pour l'arrêter, le grand Chaouchi, et malheureusement, elle était dedans. Et ce qu'il faudrait rappeler également, messieurs, c'est que cette victoire va permettre à l'USMA de mieux se concentrer sur les autres compétitions qui lui restent à disputer, hein, donc à savoir la Coupe de la CAF et également la finale de la Coupe arabe. Non, mais ça va surtout les galvaniser. Les booster, certainement. Ça va leur donner des ailes, comme on dit. Hein, ça va leur donner des ailes. Eux, ils étaient concentrés sur la Coupe arabe au départ. Ensuite, ils ont su comment gérer cette période entre la finale aller et cette finale qui se joue sur un match de la Coupe d'Algérie. Donc, félicitations au staff, félicitations aux joueurs. Ils sont restés concentrés. Ils ont réussi à gagner leur premier trophée cette année. Il leur reste encore le trophée de la finale de la Coupe arabe. On leur souhaite qui représenteront dignement l'Algérie, qui prendront leur première Coupe arabe. Et jouer encore à fond cette Coupe de la CAF. Ils ont les moyens. Non, mais surtout. Ils ont de l'effectif aussi. Je pense qu'ils ont eu des difficultés en Coupe de la CAF dans le match aller face aux joueurs du Cameroun. Parce qu'ils ont eu ils avaient la tête peut-être dans la Coupe d'Algérie. Hein. On l'a dit le même jour, on a dit qu'ils avaient la tête ailleurs dans les deux finales. Mais là, maintenant qu'ils sont libérés de cette Coupe d'Algérie, ils vont attaquer. Ils vont se concentrer mieux. Ah oui, ils seront plus percutants, plus efficaces dans les deux compétitions qui restent là maintenant. Hein, ce qu'on leur souhaite. Tout à fait. Même si, bon, en championnat, on va dire qu'ils ont raté quelque peu leur parcours. Non, le podium, c'est en Félicitations à l'USM Alger qui remporte et qui met fin surtout à la suprématie des Mouloudiens et décroche un 8e sacre après 1981, 88, 97, 99, 2001, 2003 et 2004 et rejoint, comme vous le savez, l'entente de Sétif avec 8 sacres. L'USM Alger qui vraiment a tout fait pour remporter ce trophée. Alors messieurs, on va décortiquer cette partie. L'USM Alger qui aujourd'hui a vraiment fait le match qu'il fallait. On a senti que les Mouloudiens ont tout fait, mais au risque, c'est vrai, de nous répéter, le Mouloudia qui aurait pu jouer plusieurs heures sans marquer, Nassar Bouich. Je crois que l'USMA, bon, félicitations à cette équipe de l'USMA, mais je crois que l'USMA a fait le match parfait sur sa force. Sa force qui est une bonne assise défensive. Comme on l'a dit tout à l'heure. Ils ont marqué très tôt dans le match. Ils ont défendu ce but d'avance jusqu'au bout. Et je pense que c'est une victoire logique des USMistes et ils méritent ce trophée. On le disait tout au début, une finale avec Hakim, elle se joue pour qu'elle soit gagnée par quelqu'un. L'USMA a eu cette chance de la remporter. C'est ça, et encore une fois, félicitations à cette équipe. Alors, Hadj Adlan, l'USM Alger, qui, elle, donc, met fin à une suprématie qui a dû attendre 42 ans depuis 1971 et 6 ans depuis 2007, et finalement qui arrive à remporter une finale face au Mouloudia d'Alger. Bravo aux joueurs déjà, aux 22 acteurs qui ont été, je pense, il y a quand même... à la hauteur de l'événement. Il y avait de l'engagement, mais à la limite de la correction. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cartons. Notre ami va nous donner les chiffres. Mais je dirais que les joueurs, ils ont écrit l'histoire. C'est vrai que c'est la 5e finale.
C'est vrai que c'est la 5e finale qui s'est déroulée entre l'USMA et le Mouloudia. Cette génération, je l'ai dit dans une de nos déclarations, que cette génération va peut-être changer la donne. Je l'ai dit ici au début de l'émission que je pense que le premier qui va prendre l'avantage aura plus de chances de... Effectivement, ça a été fatal finalement. Hakim Dan, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on a vu que le rythme a vraiment baissé. L'USM Alger a voulu préserver son dû. Le Mouloudia a tout fait, mais sans parvenir à inquiéter un grand gardien aujourd'hui qui a été... oui, et on l'a dit au départ, c'est que l'USMA, c'est un très bon bloc. Allez, messieurs, on repart au stade pour voir ensemble la remise du trophée aux joueurs de l'USM Alger. Erdogan Bendali. Oui, Zinamor, dans un tout petit instant, donc il y aura la remise du trophée. Les joueurs de l'USMA sont en place, ils sont prêts. On a attendu vainement pour le moment, en tout cas, les joueurs du Mouloudia qu'ils reviennent des vestiaires. Ils ne sont toujours pas là et... je pense que le trophée va être remis. Hakim Kishoulet va nous le confirmer. Dans quelques instants. Moi, pour l'instant, je suis en compagnie de Khaled, qui est juste à côté de moi. Alors, Khaled, victoire aujourd'hui, Coupe d'Algérie. Ça va vous permettre de mieux vous concentrer sur le reste de la compétition et sur ce qui vous reste comme match. Bon, alhamdoulilah rabbi ala victoire هذه وين سافرينا جوزنا تقريبا un mois سوفرونس فاتيكي بزاف عينا بزاف وين درنا ديبلاسمون الي روتور كنا عيانين كنا متخوفين من المقابله هذه الحمد لله ربي كما يقول واحد نشكر اللاعبين اللي كانوا في نهارهم وداروا مقابله كبيره ودوا مقابله بطوليه كما يقول واحد احنا بون درنا اللي علينا وجبنا لاكوب هذه مبروك علينا كما يقول واحد وهدينا الانصار تاعنا وان شاء الله كما خلينا نحضروا المقابله لاكوب ان شاء الله لاكوب العرب ان شاء الله راهي جايه نحضروا في ارتياح وان شاء الله علاش لا الدوبلي ان شاء الله. Inch'Allah, voilà, donc ils espèrent maintenant bien sûr décrocher ce doublé, voire peut-être pourquoi pas un triplé, hein, donc bien sûr avec la Ligue, la Coupe de la Confédération. Ils ont les moyens, pourquoi pas. En tout cas, ils sont toujours en course en Coupe de la CAF et ils sont bien placés pour remporter la Coupe arabe. Il leur reste le match retour face au club Al Arabi du Koweït pour bien sûr une petite victoire, même 1-0 leur permettrait de remporter le trophée puisqu'ils ont fait match nul 0-0 à Koweït City il y a quelques jours et donc ça reste comme on dit dans leur corde, hein, c'est une forte probabilité pour lui. L'équipe de Koweïtienne, bon, c'est pas le Mouloudia, il faut dire ce qu'il en est. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir tué. Il suffit de bien se concentrer, de bien préparer le match et gagner cette deuxième coupe. Comme vous voyez à l'image, un supporter du Mouloudia avec les supporters du c'est beau, ouais. Oui, hier, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de voitures défiler. Voilà, M. Koulichi, à côté de joueur de la GSK. Saïd Belkalem, international. Donc j'ai vu, je vous ai dit, des véhicules qui défilaient avec un drapeau mouloudien et un drapeau ismiste dans la même voiture, comme quoi ça reste des frères. Hein. Ça reste des frères. C'est dans la même famille aujourd'hui, on trouve un père qui est supporter du Lusma et son fils, il est mouloudien. Alors messieurs, les arbitres montent à la tribune officielle pour recevoir déjà leur médaille. Monsieur Miel est en tête. Monsieur l'arbitre officiel. Oui, mais à l'image on voit Miel. Hein. Puisque Haïmoudi était le premier à monter, il est le plus en forme. Hein, c'est le meilleur arbitre africain actuellement. Exactement. Et il l'a prouvé aujourd'hui. Il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, l'arbitre, monsieur Jamal Haïmoudi, qui a donc diriger cette rencontre de main de maître. Dans un tout petit instant, il va se présenter à la tribune d'honneur pour donc recevoir lui aussi sa médaille.
et être félicité par le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellem. Et bien sûr, la signature également sur le ballon. Tradition avec les arbitres et certains joueurs qui le font. On garde le ballon de la finale en souvenir. Et voilà sa médaille, Hakim. Voilà, je le vois. On va voir éventuellement son impression après donc avoir reçu sa médaille des mains du Premier ministre. Oui. Voilà, j'attends qu'ils descendent les marches, les fameuses marches de la tribune officielle. Voilà, M. Farouk Miel, arbitre de la Ligue de Béjaïa. Alors, M. Mohamed, le mot du Premier ministre en recevant votre trophée aujourd'hui après avoir arbitré cette finale de Coupe d'Afrique. Je suis très fier de cette distinction. Je pense que oui, elle est méritée, mais ça fait plaisir de faire la 5e finale. Mais je pense que il sait que toujours il y a un gagnant et un perdant, mais jamais le perdant n'est satisfait. Voilà, non, jamais le perdant n'est satisfait. Parce que pour l'instant, je peux vous le dire, ils n'ont pas l'intention de se présenter. On ne les voit pas arriver, les joueurs du Mouloudia. Je pense qu'ils ne se présenteront pas. Pourtant, ils avaient confirmé donc, au ministre de la Jeunesse et des Sports qu'ils allaient venir. Omar Gharib avait confirmé donc, à M. Mohamed Tahmi que les joueurs allaient venir, mais pour l'instant, on ne les voit pas encore arriver. On espère les voir. Et l'arbitre assistant, M. Gourari, lui, il a trouvé quelque chose d'original. Il a donné son drapeau. Son drapeau, il l'a donné au Premier ministre pour qu'il lui signe dessus. Monsieur Oudali, alors vous, tout le monde a donné un ballon. Vous, c'est le drapeau carrément à faire signer au Premier ministre. Ouais, j'ai pas pu obtenir un ballon. Tout le monde a pris un, sauf moi. Je sais pas, mais enfin. Oui, bien sûr, c'est original parce que celui-là, il ne travaillera plus. Il restera à la maison, c'est dans le musée. Ben voilà, messieurs, le drapeau, messieurs. On rentrera dans le musée. Il rentrera dans le musée, c'est pas un ballon. J'espère qu'il ne va pas lever le drapeau à la maison. Hein. Ah non, pas du tout. Il a dit que celui-là, il ne travaillera plus. Il a pris sa retraite, ce drapeau. Hein, donc, c'est bon. Allez, maintenant, c'est au tour de l'équipe de l'USMA de monter et de prendre la médaille sur le trophée. Après, à la fin, le trophée, bien sûr. D'abord, il y a les dirigeants qui sont passés. Maintenant, il y a Fahem Bouaza qui prend sa médaille. Chafaï, très heureux de remporter ce premier trophée avec Gasmi qui est un bon danseur aussi. On l'a vu tout à l'heure, il dansait bien. On connaissait ses talents de buteur, mais pas le danseur. Aujourd'hui, on vient de les découvrir. Et sachez, messieurs, aucun joueur qui vient de recevoir son trophée, sa médaille, n'est descendu. Ils sont tous restés en haut. Ils veulent attendre ce trophée pour le porter. C'est normal, c'est normal. Il y a même les joueurs qui n'ont pas joué aujourd'hui, comme Seguer qui vient de passer, qui a pris sa médaille. Magnifique, on voit aussi. Ben Moussa. Ils sont tous là. Farhat. Voilà Farhat qui arrive. Les joueurs de l'USMA, bien évidemment, qui attendent le trophée impatiemment. Hakim Kichelod, on les voit à l'image là. Oui, moi je les attends en bas, eux ils sont en haut. Ils sont là, ils attendent. Et nous on les attend en bas, puisque dans quelques instants, bien sûr, après avoir récupéré le trophée, ils vont descendre sur la petite scène qu'on a eu l'occasion de voir donc en présentation tout à l'heure, avec le trophée pour la photo de famille et la photo suivante. Et ça sera sous une pluie d'étoiles. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Hein. On a eu l'occasion de voir tous les préparatifs et tous les dispositifs mis en place pour cette finale. Et ça, c'est Farid Ben Malak, l'entraîneur du gardien de but. Ancien gardien de but de l'USM Alger. Oui, également. Les joueurs continuent de filer. Oftah qui n'était pas sur la liste du joueur aujourd'hui. Blessé également, ouais. Donc il était resté dans la tribune. La Mouride Diak.
Et Vaïda Milodi qu'on voit derrière les joueurs de l'USMA. Et là aussi qui est parti les voir. Ben Amara qui vient de passer. Et là aussi. Mustapha Laroussi. L'inamovible Mustapha Laroussi. Ne connaît pas la Russie, ne connaît rien du tout. Et Roland Courbis qui vient prendre sa médaille lui aussi avec une rose à la main. Très content Roland Courbis. À la tête de l'USMA d'Alger. Abdelkader Al-Haifaoui. L'homme du match, Zemamouj. Ah oui, lui mérite cette coupe comme toutes ses copains. Bedbouda, ancien Mouloudien qui remporte la coupe avec l'USM Alger. Ils l'ont fait exprès de se mettre l'un derrière l'autre. Possible. Possible. Et voilà encore le troisième. Voilà le Mouloudia qui rentre, c'est un bon geste. Ils reviennent. Et voilà, on voit au loin. Voilà, on revient. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est un très beau geste. Ils reviennent à la raison. Ils rentrent. Daham, avec Nordin Daham, avec le Premier ministre, M. Abdelmalek Sellal. Daham et la coupe qui va être remise à Khaled dans un tout petit instant sous les hauts du public que vous entendez. La coupe qui va être remise à Nasreddin Khaled. La coupe d'Algérie 2013 qui est brandie par l'équipe de l'USM Alger. Un nouveau trophée. Donc remporté par cette équipe de l'USMA sous les applaudissements et les halls du public et sur un fond musical. Voilà donc cette Coupe d'Algérie, Mohamed Mihoubi qui va consacrer cette équipe de l'USM Alger cette saison. Première consécration et sûrement pas la dernière. Première et sûrement pas la dernière, ce qu'on leur souhaite. On leur souhaite une belle finale face à l'équipe du Koweït Al-Arabi. On leur souhaite aussi une bonne continuation dans leur à la course de la CAF. Ils ont les moyens, ils ont un grand effectif. Pourquoi pas gagner les trophées. Voilà, et bien on va retourner au studio, retrouver Zinamar et ses compagnons. Quant à nous, on vous remercie d'avoir été avec nous tout cet après-midi à partir du stade du 5 juillet. Merci à Hakim Kouchroud, à Mohamed Mihoubi, à l'équipe technique du CAR HD2, à Sami Kouchroud, le réalisateur, et à votre serviteur Redouane Bendali. Merci beaucoup Redouane Bendali, merci aussi à Mohamed Mihoubi, à Hakim Kouchroud et à toute l'équipe technique qui a travaillé pour nous permettre de suivre cette rencontre. Et encore une fois, félicitations à l'USM Alger qui met fin à la suprématie des Mouloudiens. D'ailleurs, messieurs, avant d'entamer peut-être les débats, un fait marquant, c'est que les Mouloudiens ne sont pas montés pour recevoir leur médaille. C'est vrai que c'est, je dirais carrément, c'est un manque de respect envers l'adversaire. Je ne me rappelle pas, moi, une équipe qui a perdu. Je ne sais pas, de par l'histoire, est-ce qu'il y a eu déjà une entrave pareille? Non, mais jusqu'à enfin, ce que j'ai vu, je ne me rappelle pas qu'une équipe qui ne monte pas pour prendre la médaille. Il y a eu des personnes, je veux dire, individuelles qui ont fait ça, mais... Quand vous dites des personnes, il faut vraiment sanctionner ces personnes. Je veux dire, Zinata, il y a eu des gens qui ne sont pas montés à la tribune. Peut-être des personnes, pas une équipe complète. Pas une équipe comme ça. On a dit avant le match, on a dit c'est quoi? Une finale de Coupe d'Algérie. C'est une fête aussi, c'est une fête du finale football de Coupe algérien. d'Algérie, c'est la fête, c'est la joie et tout ça. Il y a un vainqueur, il y a un perdant. C'est qu'il faut respecter le football, il faut respecter les gens du football, il faut respecter le peuple, il faut respecter pas mal de choses. C'est honteux. Le football, c'est ça. Surtout quand on parle d'un club comme le Mouloudia Club d'Alger.
C'est très important, c'est des valeurs, c'est le respect de l'adversaire. On ne va pas généraliser parce que peut-être c'est des personnes qui ont... Non, on ne va pas généraliser. Nous, c'est le club. Mais là, comme vous le dites, c'est un nom lourd à porter aussi. C'est le Mouloudia, un grand club. Le Mouloudia, c'est des valeurs. C'est le respect de l'adversaire. Vous avez joué dans ce club, Nassar Bouich. J'ai joué 11 ans dans Vous avez perdu, vous êtes monté. Bien sûr, dans l'adversité, c'est comme ça. Il faut qu'il y ait un fair play total. Le respect des règles, le respect de tout le monde. Mais il n'y a pas de raison. Pas de raison. C'est une finale de Coupe d'Algérie en plus de ça. Et puis, il faudrait être digne quand on gagne et puis être digne quand on perd. Effectivement. Je ne pense pas que s'ils ont perdu aujourd'hui, ils ne nous auraient pas monté prendre la médaille. Je ne pense pas. Oui, hier, c'est très simple. Il y a le satellite, heureusement. Le Grand Real de Madrid, c'est le Grand Real de Madrid. L'équipe hier, ils ont été éliminés d'une Champions League en demi-finale. Il y a eu le fair play, ils ont salué leur public, l'adversaire. Ils sont entrés au vestiaire. C'est un match, c'est un sport. Il y a un vainqueur et un vaincu. Il faut le respect total. Ça reste qu'un jeu. Et en même temps, on a les images de joie des supporters de l'USM Alger qui sont déjà sortis dans la rue pour exprimer leur joie après ce sacre, un sacre attendu, il faut le dire, depuis 2004 que l'USM Alger n'a plus remporté de Coupe d'Algérie. Ça fait tout de même 9 ans et surtout qui met fin à une suprématie qui a duré de longues années. Hein. Ça a commencé en 71, la dernière ça a été en 2007. Et là, on va revenir, messieurs, si vous le voulez bien, au match. Peut-être aussi Djamel Mennad, qui finalement aujourd'hui est un entraîneur, peut-être, bon, je dirais maudit. Hein. Bon, c'est par, on va dire. Mais écoutez, le fait d'arriver déjà. C'est déjà un grand une performance. Hein, il a pris l'équipe au cours de la saison. On est peiné pour Djamel Mennad, bien évidemment, en tant qu'homme. Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a démontré aussi. Il a fait de bon travail aussi. Et qui est passionné aussi. Exact. C'est un passionné de football. Le football, c'est un passionné de son métier surtout. En plus, 2 saisons de suite, il arrive à ce stade de la finale. Après, comme je le disais tout à l'heure, je crois que le Mouloudia a fait le match qu'il fallait. Malheureusement, dommage moi je pense qu'ils n'ont pas eu la réussite qu'ils avaient dans les tours précédents. Par contre, à l'USMA, il confirme tout ce qu'on a dit, c'est que c'est un groupe, il est en train de se former, ils ont voyagé, ils étaient soudés, qui vivent vraiment bien. Alors, et qu'il a envie. Je ne sais pas si vous serez d'accord, c'est vrai que les joueurs de l'USM Alger ont été plus disciplinés tactiquement, parce que quand Atafan est rentré sur le terrain, il disait à Hakim Kshroud, Djamel Mennad nous a demandé de jouer les balles à terre. Et on a vu que les Mouloudiens, finalement, on dit souvent que l'habitude est une seconde nature. En ce moment de la rentrée d'Atafan, je pense que l'USMA a... Messieurs, on va, juste je vous coupe rapidement, on va vivre ensemble les moments de joie des supporters de l'USM Alger qui défilent dans les différentes rues de la capitale après ce sacre. Là, on a les images de Bab El Oued. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir les images de Soustara. C'est les premières images qui nous arrivent de Bab El Oued, explosion de joie pour les Usmis qui attendaient ce moment. C'est Sahd Chouhada, on me dit, donc Sahd Chouhada et Soustara. C'est tout à fait normal. Hein, je pense que c'est les supporters qui sont restés. Alors, pas partis au stade. À la maison. Vous disiez, Hadj Adlan, on parlait d'habitude qui devient souvent une seconde nature. Non, mais je pense que le moment où Atafan a été incorporé, l'USMA, quelque part, reculer d'un cran pour défendre l'acquis qui était de 1-0. Pour préserver le score. Pour jouer en contre. C'est pour ça qu'il a demandé aux joueurs de Mouloudia d'essayer de poser le ballon à terre. Nassar Bouich. Quand on revoit le match d'une façon générale, cette équipe Usmiste n'avait pas les moyens offensifs, sur le plan offensif. Il y a eu ce but, cette balle arrêtée de Ben Moussa. Après, ils sont restés derrière. Ils ont, comme je le disais tout à l'heure, ils ont toujours à chaque fois défendu face au ballon. C'est une qualité extraordinaire. Mais je dirais que le Mouloudia, son trio d'attaque aujourd'hui n'était pas dans un bon jour. Si son trio d'attaque avait fonctionné convenablement comme d'habitude, je crois que le Mouloudia... Mais le mérite, Nasser, le mérite toujours revient à Zemamouche et au groupe défensif de l'USMA qui n'ont pas donné d'espace pour le Mouloudia. Si vous deviez choisir, messieurs, un homme dans ce match, l'homme du match selon vous, c'est Zemamouche. Oui, je pense que c'est unanime. Je pense que Zemamouche, il a été à la hauteur. Même il a été présent dans les moments
Et on revoit ensemble surtout le but, ce but précieux inscrit par Ben Moussa. Juste pour vous rappeler, mesdames, messieurs, que Ben Moussa, c'est l'un des grands rendez-vous. Pourquoi? Pour la simple raison qu'il récidive. Non, il a marqué en finale avec Tlemcen contre Béjaïa. Ouais. Il a marqué la saison dernière avec City face au CRB. Il récidive cette année. Il doit jouer que les finales. Il doit jouer que les finales. Non, mais c'est un joueur de grand... Enfin, on peut appeler ça. C'est ça les joueurs qui font la différence. C'est les grands moments. C'est pas facile de jouer dans 3 clubs différents, remporter 3 titres, 3 trophées et inscrire 3 buts. Là, il y a aussi beaucoup d'expérience. Et d'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure des points forts et des points faibles. C'est vrai qu'on dit qu'une équipe qui arrive à maturité, c'est celle qui connaît ses points forts et ses points faibles. Aujourd'hui, l'USM Alger connaît ses points faibles, connaît ses points forts et elle a joué sur ça. C'est-à-dire, moi, je pense que l'USMA, sachant même Courbis, s'il prenait l'avantage, Hadji l'a dit tout au début de l'émission, ils vont gérer ça jusqu'au bout. Et c'est ce qu'ils ont fait convenablement. Il y a un autre contexte, Nasser, c'est que le Mouloudia, on ne les connaît pas dans la défensive. Ils étaient menés. On ne connaît pas la réaction des Mouloudiens quand ils ont cassé en premier. Les matchs précédents qu'ils ont joué au stade du Saint-Juillet. Ils ont souvent ouvert le score. Tout à fait. Ils ont souvent été. C'est eux qui avaient l'avantage du score. Et ça leur permettait de jouer en contre parce qu'ils avaient des attaquants très rapides. Mais là, il faut rendre hommage, comme il a dit Hakim, au bloc défensif. Ils ont verrouillé tous les accès pas aussi. Bougé. D'abord, ils ont verrouillé les flancs et les couloirs, bien sûr, dans un premier temps. Ils ont forcé les Mouloudiens à ne pas balancer devant, c'est-à-dire d'essayer de construire. Et ça, je crois que c'est le point faible du Mouloudia. Il n'y a eu presque aucune brèche. Exactement. Et en plus, quand on a un gardien qui est dans son jour... C'est ce qu'a fait Jamal Mened en essayant de faire Atafen, parce que Atafen, c'est un joueur qui sait jouer au ballon. Et pour essayer de partir, au lieu d'aller tout droit, parce que le direct, ils n'avaient pas d'espace. Alors il a essayé de passer par Atafen. Moi, j'avais quelques doutes concernant l'état physique des joueurs, mais je vois qu'ils ont récupéré à 100% de leur moyens. Finalement, le travail... Et puis quand c'est une finale. C'est une finale. On peut se transcender dans ce Hakim l'a dit, on se transcende dans tout ce qu'on a. Alors, on va parler un peu d'arbitrage avec Mohamed Youbi. Que peut-on dire sur la prestation de M. Himoudi dans cette rencontre? Tout d'abord, je dois rappeler et dire que le meilleur arbitre est celui qui commet le moins d'erreurs lors d'une direction d'une partie, bien sûr. Effectivement. Revenant à ce match, c'est un match qu'on a vu ensemble, c'est un match très très difficile à arbitrer. Donc Himoudi a su comment intervenir au moment où il le faut. Il a sifflé, il a intervenu 65 fois, uniquement pour les fautes. C'est quand même énorme. C'est jamais vu. Plus 9 cartons jaunes. pour un match de foot. Mais bien sûr, c'est une finale. Il y a eu beaucoup de duels, on l'a vu. Beaucoup d'engagement physique, beaucoup de contacts, beaucoup de fautes, bien sûr. Donc, il a beaucoup de cartons aussi. 9 cartons. 6 pour l'USMA et 3 pour le Mouloudia d'Alger. Même si je dis qu'il a très bien arbitré, mais ça ne veut pas dire que je ne lui reproche pas de fait deux réserves, dont l'une c'est à la 48e minute. Oui. Il y a une mauvaise appréciation de la part de M. Himoudi, un tacle non sifflé au profit de l'USMA, c'est-à-dire c'est un tacle par derrière, même il était près de l'action, mais il ne l'a pas vu. Oui. C'est pas Axas. Le deuxième, c'est le Koudri. Le deuxième, c'est à la 80 minutes, c'est la 80e minute. Il y a aussi une mauvaise appréciation de la part de M. Hanfouz lors de la faute commise sur Atafen, et pourtant il est aussi près de l'action, mais il ne l'a pas vu. Mais d'une manière générale, il a montré une bonne maîtrise durant les 90 minutes. Alors, on va parler aussi des Mouloudiens, parce qu'ils n'ont pas démérité, ils ont fait une excellente deuxième partie aussi, une deuxième période. Le Mouloudia a fait le match qu'il fallait, manque de réussite. Il y a eu un poteau extérieur sur Ited de Besseré, il y a eu une transversale. Et tout ça fait que, vous savez, quand on vendange comme ça des occasions de but... Sans faire rappeler, dans le passé, les confrontations entre l'USMA et Mouloudia, à chaque fois que les supporters de l'USMA demandent après le score, ils disent que l'USMA a fait un grand match, mais le Mouloudia a gagné. Oui, et à l'arrivée. Voilà, en fin de match, le Mouloudia a gagné. Là, moi personnellement, je viens de vivre le scénario inverse. Effectivement. J'ai vu que le réalisme était du côté de l'USMA. Et puis, quand on voit les occasions ratées du Mouloudia, je me suis fait... J'étais dans le supporter des années passées, quand l'USMA jouait bien, ne gagnait pas. Effectivement. On a vu le Mouloudia, quand ils sont menés, quand même, ils trouvent des difficultés.
parce que c'est une équipe qui aime jouer direct et quand on est mené, c'est un peu plus difficile. Ce style de jeu, c'est vrai que c'est à double tranchant. C'est-à-dire que le Mouloudia a eu l'habitude, ces derniers matchs, de faire toujours la première demi-heure, de marquer et de faire le break aussi. C'est plus facile après de défendre et de se créer des occasions de jeu et tout. Mais là, ils prennent un but, Hadji, sur une balle arrêtée. Ils n'ont pas su réagir. À la 17e minute. Ils ont mis un peu de temps. Ils sont revenus quand même dans le match. Mais en face, il y a eu un grand Zema qui a fait la différence. Je pense que le mérite revient aussi à Roland Courbis qui a bien étudié, qui a très bien étudié le jeu et la façon de jouer du Mouloudia. Où on a vu au début de match, quand tu mets un Farhat à droite, au côté droit, alors qu'on sait que ce garçon il est pétri de qualité, peut-être qu'il pouvait faire la différence devant, et Guesmi juste devant, un Bedbouda, un Belmoussa, que d'habitude, les matchs précédents, soit l'un, soit l'autre. Moi, je classerai Farhat, qui m'a sincèrement aujourd'hui impressionné. Dans un poste inhabituel. Je crois après Zemamouche, ça aurait été l'homme du match. Il a bouffé ce